Ok. Hello family, it is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook du 20 octobre 2024 pour la semaine du 21 octobre. Un rappel rapide sur le profil du monthly time frame. Clairement, nous sommes en consolidation. Si vous constatez ici, là, dans le mois, nous sommes arrivés pratiquement déjà à plus de l'équilibrium. D'accord? Nous sommes exactement presque à l'équilibrium du range, de ce range-ci. D'accord? Régulièrement, chacune de vos stratégies vont avoir des différents résultats dans différents market profiles, ça veut dire dans différents profils de marché, d'accord? Là, clairement, nous sommes en consolidation depuis la vue du monthly time frame sur le DSY. Donc, pour ceux qui traitent le monthly time frame, c'est-à-dire les positions traders plus les banques, ça, c'est une bonne zone pour eux pour pouvoir larguer leur position de vente. Parce que nous sommes déjà au milieu du range. OK. Ça, c'est la seule chose qu'on pouvait notifier ici, là. Et on voit un bearish order block ici, là, un bearish monthly order block. Le prix a carrément comblé tout ce fair value gap-ci. Donc, c'est pareil sur l'euro USD. Si on regarde l'euro USD a carrément comblé ce fair value gap-ci et on est dans ce bullish order block, d'accord? On a clairement déjà testé le haut de l'order block, on a testé le prix d'ouverture de l'order block, on n'a pas encore testé le middle price, d'accord, le prix du milieu. Donc, clairement aussi, ici, nous sommes en consolidation et nous sommes arrivés à l'équilibrium de la consolidation déjà en zone discount du money time frame. OK. Je tiens à vous rappeler que allons en weekly time frame. C'est la seule liquidité c'est la seule zone qui est importante là maintenant pour le prix, le monthly order block. Sinon, nous sommes dans ce fair value gap qui a été comblé totalement. Allons-y en weekly time frame. Qu'est-ce qu'on voit en weekly time frame? Là, c'est juste un update rapide, les gars. Je pouvais commencer juste l'analyse en daily time frame puisque déjà on a la claire vision de ce que le mois va faire. Donc là, c'est juste un update pour que vous sachiez les traits que je garde sur mes graphiques, à quoi ils correspondent. Parce que régulièrement, j'ai toujours un trait. Si je suis en train de viser une tendance haussière, j'ai toujours un trait qui peut, en high time frame, qui va être la zone de résistance la plus proche, d'accord, où le prix peut être en train d'aller chercher. Là, clairement, la zone de résistance la plus proche ici, là, c'est ce bearish monthly order block, d'accord. En weekly time frame, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un léger displacement ici. Le prix est venu dans ce fair value gap-ci, d'accord, du weekly time frame, plus cet order block, ce bearish order block. Clairement, ici, on a traversé la zone de résistance 103 000. La prochaine zone de résistance ici, là, de manière psychologique, c'est 104 000. D'accord? On a ce fair value gap-ci. Et ici, depuis le weekly time frame, je peux bien voir que si on prend cette expansion, c'est à partir de ce haut-ci, on pourra voir qu'on est là clairement dans le 0,618. On a testé le 0,618, qui est la zone optimale, d'accord, pour les ventes pour ce profil. Maintenant, pareil ici, si on prend de ce rail ici, c'est pareil. Si on regarde maintenant sur l'euro USD, une analyse rapide aussi du weekly time frame, qu'est-ce qu'on peut voir sur le USD? Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'euro USD et sur sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on peut voir? Clairement, le profil de l'euro USD n'est pas aussi clair que ça. Ce qu'on peut voir ici, si on prend de ce aussi à ce rail ici, clairement, on a traversé les 0,618. Il y a cet order block-ci qui a carrément été invalidé. Rejection block en bas, on a comblé ça. Ah, on n'est pas arrivé dans ce gap-ci. D'accord, la zone-ci du gap-ci. Clairement, c'est fait vers le gap-ci. Cette liquidité-ci. Clairement, si le prix veut descendre ici sur l'euro USD, la seule liquidité qui peut être en train d'aller chercher, c'est la prochaine liquidité, pas la seule liquidité en fait. D'accord. Donc, on constate qu'on est dans une bonne zone discount aussi depuis l'expansion aussi. Même si on prend de ce lot-ci, ça sera toujours une bonne zone discount. Ok, et clairement, avec le profil baissier, on a aligné trois lunettes baissières et on a eu un displacement baissier. Les niveaux psychologiques qui ont été traversés, on a traversé ces 1,099 000 là. C'était un bon support qui a été traversé comme niveau psychologique. Ah, on a aussi traversé loin ici, donc ça, c'est ce qu'on pouvait noter. Déjà maintenant, je tiens à vous noter on est dans un directional bias bullish récent, d'accord? Un bullish directional bias. Pourquoi? Un institutional order flow bullish. Pourquoi? Parce que actuellement, tous les fair value gap, les CV zones, si la zone, ça, une balance a été violée, d'accord? On est clairement arrivé dans cette
une balance aussi. Mais on ne va pas oublier aussi qu'en weekly time frame, on se retrouve dans la zone ci est aussi respectée, d'accord. L'institution order flow c'est aussi respectée. C'est pourquoi il faut faire très attention actuellement. Ça, ce sont les zones qui sont critiques pour trader le prix. Quand je parle de critique, ça veut dire que quoi? Il faut savoir exactement ce que vous faites. Donc, clairement, moi, là, quand on se trouve dans cette zone-ci, si on me demande mon direction en base, je peux être neutre. Ça veut dire que quoi? Quand je parle de neutre, je peux dire que je vais trader en fonction de ce que la semaine va me donner comme indication, d'accord? J'ai besoin de plus de data parce que clairement, là, quand on a clôturé comme ça, là, le prix est capable de faire ceci. Il est capable de continuer à monter. Ça, c'est une possibilité, d'accord? Mais cet order bloc, ce fait le gap-ci, je ne pense pas qu'on va le violer comme ça, aller tout droit comme ça. Avec le rejet de cette bougie, si en regardant l'information que la clôture de cette bougie nous donne, on peut aussi avoir un léger retracement, peut-être, pourquoi pas comme ça. On peut retracer le prix là. On essaie même de venir ici dans ce fair value gap-ci. On a ce fair value gap-ci. On peut retracer le prix là et continuer comme ça. Ça, c'est une possibilité. D'accord. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, vous verrez que pour qu'on quitte d'ici à ici, c'est carrément déjà un long trade. D'accord. En daily time frame, c'est une longue amplitude. D'accord. Ça, c'est un trade. Toute la semaine peut juste faire une bougie baissière jusqu'à venir clôturer ici avec clôture baissière. D'accord. Ça, c'est une probabilité. La semaine peut aussi faire quoi? La semaine peut juste aller là-haut, comme ça, là, chercher ses liquidités. Chercher ses liquidités, peut-être retracer un peu dans la semaine. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Maintenant, pour jouer les reverse, il faut faire très attention. Donc, clairement, ici, là, sur ce profil-ci, sur le weekly time frame, je ne traite pas ça. Donc, la vision n'est pas claire là maintenant. Je reste neutre ici. D'accord. Maintenant, allons-y en daily time frame. Allons-y en daily time frame. Qu'est-ce que le daily time frame peut nous donner comme information? Je pense que vous avez déjà la routine de voir mes weekly market outlook, d'accord. Je ne marque plus le previous weekly high et le previous weekly low. Vous savez que ce sont les deux premières liquidités régulièrement qu'une semaine va chercher à viser. Donc, je pense que vous avez déjà l'habitude de voir mes weekly market outlook. C'est en fonction de ça que je travaille toujours régulièrement. Maintenant, qu'est-ce que je peux penser ici du point de vue du daily time frame? On a eu à tester ce fair value gap-ci, d'accord. En testant ce fair value gap, on a pris cette liquidité-ci. Généralement, avec de Je ne vous suis plus, hein, coach. Allô, vous m'écoutez? Le son est carrément parti là. Ok, là, vous C'est bon m'écoutez. maintenant. Ok, Moi, je vous écoute. comme je disais tantôt, actuellement, régulièrement, lorsque le prix prend une liquidité, d'accord, il a tendance à au moins se retracer ou se retourner. Mais ceci, ce n'est pas dans tous les cas. Ça veut dire que quoi? Si on prend du haut de cette zone-ci, d'accord, tout le rang ici carrément comme ça là, on voit bel et bien vrai que le prix est, on voit bel et bien que le prix est dans une zone premium ici. De ce rang ici, on se retrouve dans la zone premium. Hmm? Donc, les liquidités prises dans la zone premium sont quand même de bonnes liquidités à monitor. Quand je parle de monitor, ça veut dire qu'à observer si après la prise de cette liquidité, si on peut avoir ne serait-ce un retracement. D'accord. Mais vous avez vu ici dans la zone discount, le prix a pris les liquidités ici sans toutefois se retourner. Donc, ça ne veut pas dire que n'importe où il va prendre les liquidités, il va se retourner. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, en corrélation, cette zone-ci aussi, c'est une zone du monthly time frame, c'est un bullish, bearish order block, bearish monthly order block ici, d'accord? Cette zone 104 000 ici, hein, le niveau de résistance psychologique ici. C'est une bonne zone. Le prix peut vouloir remonter plus haut là, d'accord? Le prix peut vouloir monter là comme ça. On peut avoir ce scénario-ci où le prix essaye de venir monter là, d'accord? Il vient bien entrer dans cet order block. Il vient bien entrer là. Et il coule pour la suite de la semaine. C'est possible. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, que le prix descende aussi ici pendant toute la semaine et qu'il essaye de venir chercher cette zone-ci, d'accord? Peut-être clôturer là comme ça, parce que le voir venir ici, descendre cette zone-ci et remonter, c'est aussi une possibilité. Mais
pour cette semaine-ci, nous sommes déjà carrément à la troisième semaine du mois. D'accord? C'est vrai que la semaine prochaine, on a encore pratiquement 4 jours. La semaine prochaine, en fait, on a encore 4 jours dans le mois qu'on va trader. Donc, là, maintenant, on a déjà eu une bonne expansion dans le mois. Il est encore possible que le mois, s'il veut rester aussi, il est encore possible qu'il fasse une expansion peut-être pour aller créer le high of the month, d'accord? Donc, ce qui est sûr, dans ces semaines-ci qui vont venir, dans ces jours à venir, le high du mois va se former, d'accord? Donc, ce sont des scénarios que je vais essayer de regarder pour voir si après la formation du high du mois, on va essayer de retracer pour clôturer le mois quelque part là en bas, d'accord? La forme là. C'est juste l'estimation de la formation de jour, d'accord, d'une bougie, d'accord. Que le prix monte là comme ça, il n'est pas formé le high du mois, il descend ici là pour fermer, pour clôturer là. Donc c'est juste à ça que je suis en train de penser en faisant ces scénarios. Mais là maintenant, où le prix se trouve là, d'accord, pour moi clairement, j'essaie déjà que la journée de lundi va me donner plus de data, d'accord, pour regarder le scénario qui est le plus probable. Clairement, que je ne vous mente pas, pour ce début de semaine, il faut attendre un peu plus de data parce que là, le prix est clairement neutre, si je peux dire ça comme ça. Il n'a pas, il n'y a pas une forte probabilité que le prix aille dans un sens plus qu'un autre actuellement, selon moi. D'accord? Là, clairement, on a déjà formé un high. Hmm? Ce sont de trois bougies si on a formé un high. Donc, si la prochaine bougie ouvre, elle est baissière, normalement, d'accord, là, avec ce que je traite comme stratégie, normalement, si la prochaine bougie ouvre, elle est baissière, on peut s'attendre à un retracement. D'accord? Il a déjà clairement montré une structure qui a l'habitude de se répéter lorsque le prix veut retracer. Lorsque le prix fait un dégagement, lorsqu'il a fait trois bougies successives et il a formé un high clairement ici et que la quatrième bougie vient prendre le lot de la troisième bougie ou de la bougie du milieu pour continuer à descendre, il est possible que le prix retrace, d'accord? Ne serait-ce que dans le 0,50 de cette expansion-ci, d'accord? Ne serait-ce que dans le 0,50 de cette expansion-ci, que le prix retrace, ne serait-ce que ça. Je vais enlever les scénarios là. Que le prix retrace ne serait-ce que ce niveau-ci. Donc, c'est possible. Une fois qu'une bougie baissière ouvre ici et qu'elle prend le bas de cette bougie, il est possible que le prix vienne retracer quelque part loin ici en bas. Ça, c'est possible. Maintenant, je vais avoir plus de data la journée de lundi, voir ce que la journée de lundi va faire. Si la journée de lundi ouvre, par exemple, on ouvre, on vient ici très haut comme ça, pour cet order block. C'est moi, je pense que cet order block, c'est un order block qui a un peu de force, d'accord? Je ne pense pas qu'il sera franchi comme ça, là, avec une bougie dégagement comme ça. C'est possible, d'accord? Mais pour moi, les probabilités pour ça sont basses. Donc, je veux voir ne serait-ce un rejet ici. Et si le rejet s'il ne maintient pas, ça veut dire que si ce high ici n'est pas maintenu, il est possible encore que le prix fasse un retest ici dans cet order block. Si pour tomber clairement dans le open price du monthly order block et couler comme ça pour la suite de la semaine. Ça, c'est un scénario qui est possible. Si lundi monte comme ça, il réussit à aller ici en haut. D'accord? Sinon, si le prix commence à descendre ici, quand il est fort probable qu'il arrive jusqu'à dans la zone ici. Donc, clairement, pour cette semaine, je ne vais privilégier aucun bias, d'accord? Je vais m'aligner avec ce que le prix va faire. Ça veut dire que quoi? Lundi, le prix va me montrer ce qu'il va faire. S'il monte ici, là, comme ça, je vais dire que, OK, je vais chercher à voir si on peut avoir un mardi high of the week. Même si c'est un mardi high of the week permanent, ça veut dire, actuellement, je ne peux pas encore prendre les ordres qui vont me permettre d'être tranquille, puisque je n'ai pas un directional bias clair. Il n'y a encore aucun changement, aucun signe de changement de tendance ici en daily time frame. On n'a pas encore formé une structure de marché où on casse le lot, d'accord? On essaie de faire une structure de marché comme ça. On n'a pas encore montré une structure de marché où on fait quelque chose comme ça. On fait le pour aller là-bas en haut et on vient casser le lot aussi. Non, on n'a encore rien montré pour que je commence à penser clairement à arrêter mes ordres de buy ou me concentrer juste sur les ordres de vente, en fait. D'accord, on n'a pas encore fait ça. Et on est dans une bonne résistance, une zone de résistance, d'accord. La zone de résistance, là, elle est grande. C'est pourquoi quand on parle d'une résistance, tout dans cette zone-ci, comme ça, c'est une zone de résistance. Donc, on va monitorer comment le prix va se comporter par rapport à ça. Quand je dis je suis neutre dans mon direction bas, c'est pourquoi? C'est parce qu'actuellement, il n'y a pas de forte probabilité que le prix continue à monter et il n'y a pas aussi de forte probabilité qu'il descende. D'accord? Le prix peut faire n'importe quoi ici, là. Donc, clairement, je ne peux pas participer tant qu'il se trouve ici au milieu, surtout pas lundi. Donc, j'attends plus de data la journée de lundi. Clairement, sur l'euro USD, qu'est-ce que ça donne? Sur l'euro USD, sur l'euro USD, clairement, ce lot aussi, c'est un bon lot. D'accord. Sur le DSY, c'est pas un bon, mais lui, ce lot aussi, c'est un bon lot, celui sur le USD. Si on réussissait à prendre ce lot-là, on devait tomber clairement dans le middle, dans la bougie
le milieu de la bougie du bullish monthly order block. D'accord, c'est possible donc. Par contre, sur Euro US, le scénario aussi est possible aussi. On peut ouvrir là comme ça, on vient dans ce fair value gap, on coule. D'accord, ça c'est une probabilité. C'est possible de le faire. Qu'on soit en train d'annuler cette zone-ci. Ce bullish order block, c'est qu'on l'annule avec une bougie haussière ou deux bougies baissières et on coule. On vient viser cette liquidité du bas-ci. C'est possible. Mais clairement là, que ce high soit, pour moi, sur le DSY, sur l'euro USD, il n'est pas très propre à voir que le prix vienne ici en bas. Si le prix vient d'en bas du lot aussi, de voir se retourner, remonter encore, les probabilités ne sont pas très, très, très bonnes. D'accord? Ça va dépendre de quand il fait ça, en fait. Il faut que le temps et le prix soient alignés. C'est pas très bon parce que moi, je pense que s'il va derrière ici en bas comme ça, il est probable qu'il vienne chercher la liquidité ici. Qu'il vienne chercher la liquidité du bas ici. C'est ce que moi, je vois plus probable. N'oublions pas qu'on a aussi le niveau 1,08 8000 là, qui est un round number, un support, un niveau de support psychologique. Donc, on peut, ne serait-ce au moins se faire une mèche ici, là, venir prendre la liquidité, là, et on clôture au-dessus de ça. Là, peut-être c'est bon, c'est quelque chose comme ça. Mais clairement, si on clôture là, si une bougie baissière clôture en bas du niveau ci, du lot ci qui a été formé là, moi, je pense clairement qu'on va venir prendre la liquidité ici sur le OUS. Donc, sur le OUS, le lundi, moi, je vais essayer de voir les scénarios qui peuvent monter un peu ici plus haut, ouais, d'accord. Si on peut monter plus haut, là, pour couler comme ça va être bon. C'est pareil sur le GSY. C'est pareil sur le GSY. Si on peut monter, s'il fallait dessiner le prix, moi, j'aurais dessiné quelque chose comme ça. Le scénario, si on descend, on vient quelque part ici. Lundi, mardi, on descend quelque part ici. On dégage pour la suite de la semaine. On vient prendre au moins sur le low, le high ici, d'accord. On va pas chercher une très grande liquidité pour ça, mais qu'on vienne au moins se prendre le high de la semaine passée. Hmm? Ça, c'est pour un scénario haussier. Et je vais privilégier le scénario. Quand je dis je vais privilégier, ça veut dire que quoi? Je reste dans l'order flow actuel. Qu'un nouveau order flow se matérialise, c'est autre chose, d'accord? Il va se matérialiser sur le weekly time frame, peut-être il va se matérialiser plus propre parce qu'il a aligné avec l'order flow du weekly time frame, mais sur le daily time frame, on avait un bullish order flow. Donc, clairement, s'il faut donner une priorité à ce qui se passe là maintenant, c'est suivre l'order flow en place et que le marché nous donne de nouvelles informations, d'accord? Donc, si moi j'étais le marché et je ne suis pas le marché, ce que j'aurais fait, si j'étais l'algorithme qui distribue le IPD, ce que j'aurais fait, j'aurais cherché à voir un lundi, mardi baissier, si on peut venir quelque part ici, dans la zone premium, si, dans la zone discount, si, de l'expansion, si, d'accord, de l'expansion, si, quelque part ici, comme ça, et on essaie de dégager pour la suite de la semaine. Là, ça serait un scénario parfait pour moi. Maintenant, pour avoir ce scénario, il faut obligatoirement que le prix ne cherche pas cette liquidité. C'est la liquidité du prix Daily High et du prix Weekly Low. Il faut qu'il les laisse intacts. D'accord? Il faut qu'il les laisse intacts. Et au meilleur des cas, si lundi commence à descendre, il ne faut plus que le mardi revienne prendre la liquidité. Au fait, s'il est en train de descendre là, il ne faut qu'il ne viole aucune liquidité haussière. S'il commande à aller prendre la liquidité haussière, il revient encore vers le bas. C'est plus la même chose. D'accord? Donc, là, clairement, moi, s'il descend comme ça, je vais comprendre qu'on est en train de bulle les nouvelles liquidités. On est en train de mettre les vendeurs dans le marché, d'accord? Parce que les gens vont placer leur sell stop, leurs ordres de stop loss en haut. Mais je suppose que c'est juste la formation d'une bougie haussière, d'accord? Quand nous vont descendre, on a formé le low of the week, on dégage pour la suite de la semaine, on descend, on ferme. Donc, c'est quelque chose comme ça que je veux voir. Donc, je pense que pour le weekly market outlook, tout est clair. Si on regarde maintenant le calendrier économique, c'est vrai qu'on commence par ça, mais moi, je l'ai déjà fait, d'accord? J'ai déjà regardé le calendrier économique. Mais pour partager ça avec vous, si on essaie de regarder ça pour aligner notre raisonnement, hmm, dans le calendrier économique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Lundi, déjà, une journée calme lundi, on n'a rien là au tableau. On n'a pas de news à forte volatilité. Mardi, GBP, USD, on n'a pas de news sur l'USD mardi. Medium news, medium impact, FOMC à 15 heures. D'accord? Volatilité moyenne. Mercredi, sur le 4, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'USD, medium news, toujours medium impact, on n'a pas de news à forte volatilité. Jeudi, euro, on a les bonnes news ici. Jeudi, on a les bonnes news. Ouais. Jeudi, on a des bonnes news. Vendredi aussi, on a medium news ici. Bon, ça sera une bonne semaine à trader en tout cas.
Ça serait une très bonne semaine entre deux. Puisqu'on peut établir la manipulation en début de semaine et la fin de semaine, on a les dégagements. Donc, ça sera une bonne semaine, clairement. Le calendrier économique nous montre quand même qu'on pourra avoir des petits dégagements pour cette semaine, d'accord, de bons petits dégagements. Donc, pour le weekly market outlook, je pense que c'est tout, hein. On va s'arranger. Et régulièrement, quand je donne le weekly market outlook, pour ceux qui utilisent ce weekly market outlook pour trader, d'accord, si au milieu de la semaine vous êtes égaré, vous pouvez me laisser un message, d'accord, arobase Optimus Sniper. Vous pouvez me laisser un message et je vais vous update sur le directional bias pour que vous ne soyez pas en train de faire du n'importe quoi. C'est si vous utilisez mon directional bias parce que quand je suis neutre sur un directional bar, vous devez comprendre que je vais m'adapter à ce que le marché va être en train de faire. D'accord? Je ne vais pas chercher à avoir de longs trades actuellement. Donc, je vais pas, parce que je ne suis pas clair dans mon directional bar. Et quand je ne suis pas clair dans mon directional bar, je me contente juste à être en train d'anticiper la formation de la bougie prochaine où il y a de fortes probabilités que la bougie prochaine se forme. C'est tout ce que moi je vais faire. Donc, it was your mentor, Optimus Sniper.